Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo live, la partie numéro 2 de mon appartement, les 1 an après. Si tu n'as pas vu les précédentes vidéos, l'emménagement, le déménagement, les travaux, la partie numéro 1 des 1 an après, je te mets les liens dans la description. Et maintenant c'est parti pour la partie numéro 2. Ça fait beaucoup de parties mais c'est comme ça. Donc allez, on y va. On est fin avril et on va attaquer la peinture du WC. Tout est prêt. On est en train de protéger la pièce. Aujourd'hui, j'ai reçu enfin le Saint Graal, la PlayStation 5. Mais trop bizarre, j'ai reçu ce message avec. Salut toi, comment tu vas aujourd'hui? Contente de ta PS5, c'était dans le colis. J'ai pris un pack avec 2 jeux. Bon, après les jeux, je m'en fous, mais bon, comme c'est galère pour les avoir, la console, donc au pire, je vais les revendre, mais... Enfin, elle est là, parce que la mienne, je ne vous ai pas montré depuis, mais elle est en PLS. Elle est carrément ouverte. Je ne peux même pas utiliser le socle que j'avais acheté, que je vous avais montré dans les précédentes vidéos, parce qu'elle prenait des coups de chaud et elle s'éteignait toute seule. Donc du coup, la pâte thermique était plus bonne. Et si on voulait la changer, on prenait le risque de tout casser à l'intérieur. Donc je priais pour pas qu'elle ne me lâche. Et voici l'emplacement de la nouvelle PS5. Ça change de l'ancienne qui était en PLS. Et je vous montre en même temps le petit lapinou qui a rejoint la collection de mes animaux octogones, comme le renard que je vous avais montré dans la première vidéo. Ce mois-ci, quelques nouveaux achats. Les verres à bière. Parce que ça fait longtemps que je voulais en acheter, j'en ai jamais eu. Et comme on boit souvent des bières, bah du coup on s'est dit autant d'acheter des super beaux verres. Je les ai pris à Maison du Monde. C'était un cadeau, parce qu'on m'avait fait un bon d'achat à Maison du Monde pour Noël. Je sais pas si je vous avais montré également, mais j'ai acheté aussi des nouveaux verres pour les Moritos. Ils sont comme ceci. Le week-end dernier. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On nous change enfin les volets. Donc la cuisine vient d'être enlevée. Là, ils sont allés chercher les nouvelles. Après, il y aura une arrivée en électricité qui ira jusqu'à la prise, parce qu'il sera électrique celui-là. Pour ce qui est des chambres, c'est la même chose. Les persiennes ont été enlevées. Ils vont nous mettre les nouvelles. Et dans le bureau, même chose. Les persiennes viennent d'être enlevées et on attend les nouvelles. Et on a enfin les volets électriques parce qu'avant il était manivelle. J'ai la télécommande ici. Monter ou descendre. Pause en plein milieu. Remonter. Ça change la vie parce que la manivelle qu'il y avait juste en haut là, à gauche, elle était vraiment abîmée et on avait peur de l'ouvrir et de le fermer. On avait peur qu'il casse. Et du coup, c'est relié électrique avec la goulotte que vous voyez là, le long, au niveau de la prise juste ici, sur le boîtier blanc. Voici enfin les nouveaux volets. Donc ça, c'est des persiennes. Donc là, elle est en mode persienne, justement. J'ai plusieurs positions, hein. Je peux pousser encore un coup. Là, on est au maximum. Après, je peux aussi tout à fait les mettre en mode fermé. Avec les loquets de sécurité ici. Donc là, c'est fermé comme des volets standards. Voici en mode fermé sur les côtés. Voici pareil dans le bureau. J'ai oublié aussi de vous dire, mais cette année, on a payé avec la copropriété pour nous faire réparer les bouts de balcon. Parce que comme vous voyez juste au-dessus là, c'est en béton. Il y avait un trou, donc du coup, on nous l'a réparé. Parce qu'apparemment c'est dangereux, ça s'effritait. Donc ils nous ont réparé tous les rebords de balcon avec des gars en tyrolienne comme ça, en l'air, dans les airs. Franchement, respect à cet étage, chaud quoi. Les mecs qui réparent les balcons sont suspendus dans le vide. 7e étage, normal, dans le plus grand des calmes. Vous le voyez à travers le rideau. Aujourd'hui, on s'attaque à ce gros problème qu'on a. C'est ce radiateur qui était dessous et derrière ma cuisine. Donc on a dû démonter, enlever le plan de travail. Là, on va enlever ce meuble-là qui est devant. Parce que mon plombier va venir en urgence cet après-midi pour me l'enlever. Parce qu'aujourd'hui, enfin demain, on nous pose les fameux calculateurs de consommation sur tous les radiateurs. Et comme celui-là, il n'a pas de bouchon et on ne peut pas le contrôler et que l'hiver, il chauffe pleine balle, on va le condamner et le mettre à la cave. Ça y est, on nous a enfin posé les calculateurs pour le radiateur. Ça ressemble à ça. Il y en a un pour chaque radiateur. Et celui de la cuisine, comme vous avez vu dans l'extrait précédent, a bien été enlevé. Nous sommes partis sur Paris pour voir la Warrior Team, Shadow et Kalash. Et j'ai ramené quelques petits trucs pour continuer l'appartement ce mois-ci. Ceci, pour le four, assorti à la cuisine, parce que le mien, il datait de mon premier appart. Cette passoire assortie aussi à la cuisine, je trouve. Blanc bois, ça fait super joli. On apprécie, parce que mon ancienne, elle date de, bah pareil, mon premier appart. Je crois que j'étais encore avec mon ex pour vous dire. Et du coup, c'était un peu pour les campings, tout ça. Donc après, elle fait le taf, hein, mais bon, je voulais quand même une plus jolie assortie à la cuisine.
Et pour finir, j'ai trouvé ce super tapis, un peu en losange comme ça, couleur crème et blanc. Donc du coup, comme ça, il va mieux avec la cuisine que mon ancien qui était gris et noir. Aujourd'hui, on s'attaque enfin aux joints de la baignoire parce qu'ils sont jaunes, ils sont gros, fins, gros, fins. Donc c'est parti, on y va. Une demi-heure plus tard, on a retiré tous les joints partout là dans la baignoire. Par contre, c'est la particularité de cette baignoire, c'est qu'il y avait deux joints différents. Donc on s'est éclaté en enlever un, puis l'autre. Comme ça, on repart sur de bonnes bases. Pour ce qui est de la salle de bain, les joints sont enfin terminés. On voit la différence, elle est énorme quoi. Des traits fins, bien blancs. Alors après, franchement, ce qui me saoule, c'est autour des carreaux. Mais j'ai beau frotter, ça part pas, c'est avec le temps. Mais en tout cas, en bas, on dirait que la baignoire, elle est devenue comme neuve. Comparé à avant où ils étaient épais et jaunes, il n'y a pas photo. Vu que tout le reste est en stand-by pour l'instant, vu tous les projets qu'on vient déjà de faire en un an et les projets à venir, je vais quand même anticiper et avancer des petits achats dans la salle de bain. Comme je vais partir sur du blanc et du gris, j'ai acheté mon pousse-mousse à savon à Ikea. Je le trouve super joli et bien costaud au niveau de la pompe parce que tous ceux que je trouvais à Centracor, Jiffy, etc. ils étaient en plastique et c'était vraiment pas très costaud. Et j'en ai profité également pour changer mes vieilles boîtes, pour m'acheter 3 pots. Alors normalement c'est des pots à brosse à dents, mais pour mettre mes pinces, les élastiques à Extreme Boy, mes élastiques et une boîte à coton. Coucou, on est le 15 octobre et aujourd'hui, grand changement dans l'appart, alléluia, enfin. On va aller chercher avec ma belle-sœur une tringle à rideau pour la mettre à la place de l'ancienne là. Et je vais faire une tringle à rideau ici avec mon autre frère et mon chéri. On va enlever cette planche, ça va faire une penderie pour mettre tous nos blousons parce que j'en ai marre de les avoir dans le placard de nos dressings respectifs. On va normalement finir enfin ce toilette, qui ça va faire 1 an qui est en cours. On va poser une planche en bois avec le retour sur le coffrage. On va mettre une étagère en haut ici. On va changer la lampe qui pendouille, qui est même pas... Voilà, il y aura une belle lampe. Il y aura un porte-papier toilette par là, normalement, à la place de ça. On va aussi également avancer la buanderie. Donc, normalement, on rajoute une prise électrique parce que plus tard, je veux un aspirateur électrique comme j'ai testé chez Shadow et Calage. Donc, du coup, il me faut une deuxième prise. Donc, on va mettre 2 prises. Pour faire de la place pour l'aspirateur plus tard, on va décaler la machine à laver si ça passe au niveau des tuyaux. Et là, on va voir avec mon frère ce matin, avant de partir acheter tout avec ma belle-sœur, si je mets 1 ou 2 étagères, comment je dispose ça pour pouvoir ranger mes produits. Nouveaux achats aujourd'hui pour l'appart. J'investis enfin dans tout ce qui est outillage. Donc une mallette à outils, une mallette à vis. J'ai pris un rouleau de peinture pour vous montrer ce que je vais faire après et du rebouche enduit. Car comme prévu, on a enfin notre tringle pour mettre nos manteaux dans le couloir. Bon, juste que les attaches sont blancs parce qu'il n'y avait plus rupture de stock en noir, mais c'est pas grave. Et ici, vous voyez, le mur, il a été un petit peu abîmé, donc il faut que je rebouche ça. Je vais reboucher tous les trous des étagères et je vais en profiter pour peindre tout le placard. Pourquoi j'ai acheté les mallettes à outils? Tout simplement parce que j'en ai marre de cette grosse caisse qui est toute cassée, toute abîmée. Donc on va faire un bon tri et le reste ira à la cave. On a investi également dans une mallette perceuse, visseuse. Je ne l'avais peut-être pas montré. Donc il y a tout maintenant, l'équipement, tout neuf, tout bien rangé. Donc je vais pouvoir trier tout ce qu'il y a là-dedans et jeter ce qui ne sert pas. Voilà la bête. Et voilà, enfin rangement terminé. À la place d'un gros box qui me prenait de la place dans les placards, j'aurais plus que ça et ça. Donc tout bien rangé à l'intérieur. Hop. Voilà. Et tout ça. Et pour les vis, pareil. Tout bien rangé, trié. Ça m'a fait un gain de place de dingue. Voici maintenant le rangement pour tous les outils dans le placard d'à côté de la penderie. Donc du coup, ça me prend juste ça comme place et ça me fait un gain de place énorme. J'ai changé aussi la corbeille pour tout ce qui était rallonge, parce que j'avais une vieille boîte à chaussures. Vu que j'ai débarrassé la buanderie, j'ai pu récupérer cette boîte et ça fait plus joli pour mes rallonges. Aujourd'hui, je viens de peindre le placard, tout blanc. Il était jaune, on voyait les traces des anciennes étagères. On voit la tringle finie, posée. Il ne me reste plus qu'à acheter des cintres et mettre tous mes manteaux ici. Dans la buanderie, mon frère m'a posé les étagères ce week-end comme je vous avais dit. Par contre, les tasseaux, on voyait les bouts de bois sur les côtés comme ça a été coupé. J'ai tout repeint, tous les rebords en blanc pour pas qu'on voit le bois. Ici, dessous aussi, les tasseaux, ils sont en blanc. Il me reste plus qu'à trouver des corbeilles et ranger mes produits de buanderie. Ça y est, enfin, la buanderie est terminée. Voilà le résultat final. La petite corbeille que j'ai achetée là pour mes pastilles de lave-vaisselle.
tous les produits d'entretien. Et là, c'était tout rangé dans des petites boîtes, comme ça, par catégorie. Et la nouvelle corbeille à linge sale assortie aux petites boîtes. Donc voilà comment ça fait. Avec 2 nouvelles prises pour pouvoir plus tard mettre mon aspirateur sans fil juste là. Nouvel achat, j'ai acheté cette bonbonnière en bois assortie à la cuisine comme mes pots là. Pour pouvoir ranger mes tablettes de lave-vaisselle, je trouve que ça fait quand même plus joli, plus terminé. Ça sera sous l'évier et au moins c'est sécurisé. Et en plus de ça, ça fera quand même plus joli que ce vieux tupperware où j'avais mis les pastilles à la base. Rangé juste ici. Et voici enfin le placard terminé penderie du couloir. Donc là, la tringle comme je vous ai montré, tout peint comme je vous ai montré avant. Les nouveaux cintres que j'ai achetés exprès pour bien costaud, pour tout ce qui est blouson quand même, je voulais prendre des jolis et des costauds. Donc voilà, mon côté, le côté d'Extreme Boy, et là au milieu pour les invités. Des nouveaux achats, on avait notre râpe à fromage qui avait cassé, donc du coup j'en ai acheté une nouvelle. Bon, malheureusement il n'y a pas avec du bois, j'ai cherché un peu de partout mais impossible d'en trouver des jolis sortis à la cuisine. Donc je suis partie sur du standard mais du plus costaud. Ici, quand cette vidéo sortira, vous serez sûrement au courant, mais je suis en pleine période d'olives, j'arrête pas de bouffer des olives, donc du coup... Un nouveau bocal assorti aussi à la cuisine en bois et pour pouvoir stocker toutes mes olives et faire mes marinades moi-même. Donc je le trouve super joli. Donc là bon il y a les petits bouts parce que j'ai mis des herbes de Provence dedans avec. Et comme ça je peux mieux les conserver au frigo. Un autre nouvel achat. J'ai fait du tri dans mes placards. Donc ça c'est mon stock et j'ai racheté des cagettes à Ikea comme j'avais précédemment acheté pour ici. Et du coup, j'ai pu réussir à faire toute la place pour un tiroir complet pour plus tard. Vous saurez pourquoi prochainement, si ce n'est pas déjà fait. Donc du coup, voilà, du tri, du rangement, encore et toujours, et des achats à Ikea. Avant, pendant, après du WC, je vous montre un peu plus en détail tout ce qu'on a fait. Tout d'abord, juste ici, la nouvelle lampe. Alors c'était vraiment compliqué parce que comme vous voyez, les câbles sont vraiment à ras de la porte, donc il fallait vraiment que je trouve une lumière vraiment qui passe. Donc après c'est un peu plus tamisé, mais ça va. Ici j'ai acheté à Ikea double plante pendante que j'ai mis dans le même pot en céramique, super joli comme ceci. Là, un sablier. J'avais envie de mettre un petit sablier pour décorer. Juste ici, une corbeille aussi achetée à Ikea. On peut voir le papier toilette à l'intérieur, mais de l'extérieur, au moins, on ne voit rien. Ça, c'est une plante que j'avais eu en cadeau avec un bon d'achat à Noël dernier à Maison du Monde, que j'avais déjà prise d'avance. Donc voici comment elle est. Et juste ici, il manque juste un objet, mais je voulais vraiment sortir ma vidéo et j'en avais marre d'attendre parce que ça commençait à faire un peu long. Il y aura la même petite corbeille que celle-ci, mais vraiment de la taille à peu près comme ça, mais ils avaient rupture de stock, il faut que je le commande sur le site d'Ikea. Juste en dessous, je vous avais déjà montré, je crois, j'ai acheté la poubelle assortie à mes étagères en bois. Et juste ici, la brosse à toilette que je vous avais montrée en terracotta dans l'ancienne vidéo partie 1. Et pour ceux qui n'avaient pas compris dans la première partie, le fameux retour de mon coffrage du WC suspendu, voilà, ni vu ni connu, il a été collé à la suite de l'étagère et je trouve ça fait un méchant rendu, ça fait plus fini pour cette étagère là au lieu qu'elle finisse tout droit. Donc je suis super contente du résultat, j'avais pris une inspiration sur Pinterest. Et à l'arrière, la porte, j'avais peint assorti l'intérieur de la porte, assorti au mur d'ici la couleur qu'on a peinte. On a enfin mis le porte-papier toilette, je le trouvais super original, j'ai jamais vu ça dans d'autres toilettes, donc c'est avec des mousquetons et avec une corde, donc ça fait des rappels. Plus tard ici, je pense que je vais mettre des plantes grappantes le long pour cacher les tuyaux, parce que je vous avais expliqué ça, on peut rien y faire, on peut pas faire un coffrage, c'est trop près du WC, c'est vraiment compliqué, mais c'est des arrivées d'eau chaude, d'eau froide et les compteurs, donc on peut pas faire autrement. Et on a dû faire aussi une pose de carrelage dessous le WC suspendu, parce que comme c'est un coffrage, ben, il n'y avait plus de...
et pas de carrelage pour finir la pièce. Donc heureusement, les anciens propriétaires nous en avaient laissé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que les 1 an après vous auront plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires et si vous voulez voir une suite des 2 ans après ou j'en sais rien, vous me donnez des petites idées dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. À la prochaine tout le monde!